Sous un parasol émaillé de trous, les cliquetis assourdissants d'une machine à coudre attisent encore les regards alors que le jour commence à faire place au crépuscule. Tout autour, des montagnes de souliers abîmés, des sandales déchirées en cours de réparation se dressent. Des bouts de ficelle et des aiguilles rouillées s'alignent. Nous sommes au petit shop improvisé de Grégory Jean-Paul, installé à ciel ouvert sur le trottoir de l'avenue Christophe depuis 2 ans. Connu sous le sobriquet Boss Baby, ce cordonnier se trouve à un jet de pierre de son entrepôt. Il fait partie de ceux qui investissent le trottoir en premier tous les petits matins, mais le dernier a vidé les lieux. Cela fait 22 ans que Boss Baby est cordonnier. Il succède à son père dans ce métier qu'il a tant aimé. Ça fait toujours travail. Pour moi, je suis mal à l'aise. Comme si je d'accord, je n'ai pas mis temps. Avant de balayer tout, comme examiner, comme il y a un petit sac comme tout, mais ça fait un pile l'amour pour lui. Faut aimer en dedans, faut l'amour en dedans. Moi mes métiers, N'était-ce pas son amour pour ce métier, Boss Baby aurait déjà plié bagage. Pour cette catégorie d'artisans, les obstacles les empêchant de travailler deviennent de plus en plus redoutables. La loi des bandits à Port-au-Prince tue l'évolution de ce secteur, raconte-t-il. L'insécurité a fait ça, parce que si on fonctionner, on pas à l'aise, on va mourir, les jeunes garçons qui mourent dans le cadre de l'IAC, prennent balle, et puis tout le monde, et chaque jour on paye bandit. En plus, nos clients capteurs va venir dans la ville. En raison de la guerre des gangs, Rue des Fonforts n'est plus le bastion de la cordonnerie en Haïti. Les cordonniers sont contraints de laisser la zone. Ils se trouvent à présent éparpillés dans tous les recoins de la capitale haïtienne. Sous un soleil de plomb, nous nous dirigeons vers la commune de Delma pour rencontrer Mackenzie Smith, cofondateur et PDG de Macpanou Création. Il nous reçoit chaleureusement dans son atelier. Bonjour. Ces employés ne viennent plus en raison du climat d'insécurité régnant en maître dans le pays. L'effectif de son personnel est considérablement réduit. Si par exemple on décide là, on va produire, on fait appel avec eux pour venir à sa cap travail, etc. Qui ça cause réduction ça? Problème de sécurité. Manque de matériel, et puis il y a insécurité même en finance. À cela s'ajoute la rareté des intrants qui paralyse sa production, explique Smith. De manière générale, même dans toute la entreprise en Haïti, Macpanou affecté. Premièrement, il y a les matières premières. Il y a des lots intrants, des lots accessoires qui sont aussi de l'étranger. Ça, nous prenons gros coup là-dedans. Et malheureusement, nous ne pouvons pas gagner une sorte de syndicat qui met tête ensemble, qui dit qu'on a commandé des 3 conteneurs, matériel ça pour nous mettre disponible pour le travail. Artisans pas de crédit. L'avenir de la cordonnerie est incertain en Haïti, de l'avis de ceux qui exercent ce métier. En cause, l'invasion du marché haïtien par des chaussures usagées qui constitue un handicap majeur pour ce secteur d'activité. Jeudi, lui, cordonnier de carrière qui se réfugie avec son petit shop à la lue, ne cache pas sa frustration. L'omniprésence des souliers usagés en Haïti est liée à un choix de politique économique, analyse l'économiste Camille Chalmers. Il avoue que l'État haïtien se recourt à l'importation outrancière pour satisfaire les besoins d'une dense population urbaine. Nous ne sommes pas capables d'un coup faire le marché, parce que déjà il y a des habitudes installées. Donc c'est progressivement pour capable étudier les stratégies qui permettent que vous réduisez le produit avec et puis en même temps, la production nationale là peut avancer. Pour remédier à cette défaillance, l'économiste plaide en faveur des mesures protectionnistes. Ça demande tout autre de mesures qui passaient par des mesures au niveau des tarifs douaniers, au niveau de la douane, au niveau du contrôle des frontières, au niveau du crédit et des ciblages de producteurs pour être capable de joindre des crédits suffisants qui permettent que soient capables d'investir dans l'activité par eux. Ça demande toutes des mesures au niveau technique
et technologique. La cordonnerie disparaît petit à petit du panorama des métiers artisanaux haïtiens sous les yeux passifs des autorités. Haïti a exporté en 2019 près de 900 000 $ de produits artistiques et artisanaux, selon les chiffres de l'Ordre des experts comptables. Toutefois, les exportations ont considérablement baissé d'environ 600 000 $ en 2020. Victimes de manque d'encadrement, les artisans cordonniers semblent à l'épreuve d'une voie sans issue. Pierre Samuel Marcelin pour Enquête Action.